Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un partage sur l'incertitude, les temps très incertains que nous vivons tous depuis quelques mois et que nous allons encore vivre, je crois, encore quelques mois. Donc j'ai envie de vous demander comment est-ce que vous vivez cette incertitude, le fait que nous ne sachions pas de quoi demain sera fait, le fait que nous ne sachions pas, voilà, on est un petit peu en période d'été, donc on essaye de profiter de l'été, tous autant que l'on est, mais nous ne savons pas si, par exemple, la rentrée des classes va se faire dans des conditions normales. On se doute un petit peu que peut-être ça va pas être ça, que ça va recommencer comme avant l'été. Tout dépend si vos enfants sont en primaire, au collège, au lycée ou à l'université, dans une grande école, mais on dirait bien que la rentrée s'annonce pas comme les autres, de nouveau. On ne sait pas trop au niveau emploi ce que ça va donner. On nous annonce une crise, mais on ne sait pas trop quand ça va arriver. Donc finalement, on vit dans l'incertitude. On ne sait pas si l'économie va tenir, si nous allons encore avoir nos emplois dans quelques temps. Enfin bref, si on peut faire des projets, des vacances, est-ce que l'on peut rebouger hors des frontières ou pas? On doit tout le temps se tenir informé, même cet été. Est-ce que je peux partir hors de mon pays, revenir, bouger de région, ne serait-ce qu'à l'intérieur de la France aussi? Voilà, moi j'habite en Belgique, je suis française, mais j'habite en Belgique, je passe des vacances en France, mais bon voilà, je pense que ça va aller. Mais tout de même, on doit toujours se tenir informé et on ne sait pas à quelle sauce nous allons être mangés. Bon, bref, donc ça, c'est un petit peu hors de notre contrôle, n'est-ce pas? Par contre, ce qui est sous notre contrôle, c'est la façon dont on peut réagir. Et finalement, cette incertitude qui est là, mais tous les jours, mais puissance, n'est-ce pas, infinie, elle nous amène à quoi? Eh bien, en fait, si on veut vivre bien, traverser ces mois, peut-être ces années, qui sait, de la meilleure façon qu'il soit, eh bien, moi, je crois que l'incertitude nous ramène en fait à notre capacité innée à surfer sur le flot et à nous adapter à la vie. Parce que la vie, en fait, n'est que changement. Mais quand on est dans nos rails, dans notre train-train quotidien, dans nos routines, on ne se rend pas compte que tout est changement, on ne se rend pas compte forcément. Et en plus, on aime bien les habitudes parce que ça rassure, on se sent plus en sécurité. Et donc, voilà, ça nous va bien. Mais finalement, la vie n'est que changement. Notre corps se renouvelle tous les jours en nouvelles cellules. Voilà, nos émotions, nos états d'âme sont sans cesse différentes. Les relations avec nos proches évoluent également. Chaque jour est un jour nouveau. Chaque jour, on peut recommencer à zéro, en fait, notre vie, même à chaque instant. Mais on a tendance à l'oublier quand on est dans notre train-train. Donc finalement, cette grosse période d'incertitude nous appelle, nous invite à nous recentrer sur qui nous sommes vraiment. Et elle est une grande enseignante, cette période, parce qu'elle nous apprend à surfer sur ce qui se présente, à surfer sur ce qui est. Et finalement, si on se recentre sur le moment présent, et que l'on apprend jour après jour à profiter de cet instant présent, eh bien je crois que on a tout à y gagner et que l'on va devenir de ces êtres qui savent, voilà, s'adapter, surfer, profiter du quotidien, profiter de ce qui est là, sans forcément se sentir restreint parce que nous avons un futur hypothétique angoissant qui nous sort de qui on est, qui nous désaligne, si on écoute que ça, si on écoute que les médias, si on écoute que notre mental qui tournicote, alors ça ne va pas. Et on commence à stresser, angoisser, à douter, alors que finalement, si nous revenons dans le moment présent, si on revient dans son axe, à qui je suis, vraiment, si on revient dans cet ancrage du quotidien, cet ancrage du corps à la terre, cette connexion à plus grand que soi, au ciel,
Eh bien, ma foi, je crois que c'est bien, on a tout ce qu'il faut en fait pour vivre notre quotidien dans les meilleures conditions. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous inviter à faire ou à réfléchir aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce que cette période nous apprend et comment je peux euh, profiter de ça pour plutôt que me sentir coincée, eh bien en profiter pour m'adapter et constater que moi, en tant qu'être humain, j'ai une énorme capacité d'adaptation. Et quoi qu'il arrive, la vie continue. Je suis ici, vivante, vivant, dans mon corps et j'ai tout un tas de choses autour de moi qui me permettent de profiter de la vie. Voilà. Donc, j'espère que ça peut semer des petites graines chez vous aussi et vous inspirer et vous inviter à réaliser que, ma foi, voilà, il ne tient qu'à nous de apprécier le moment présent et de vivre ce quotidien dans le plus de légèreté possible. Et alors, si vous souhaitez être accompagné là-dedans, vous savez que je propose des coachings gratuits de 45 minutes pour vous aider à faire le point sur ce qui vous habite. Parce que d'accord, la période n'est pas facile à vivre. Donc, et sans parler de cette période, la vie parfois nous apporte quand même voilà, des défis, on va dire, pour parler positivement. Donc, si vous souhaitez faire le point sur ce qui vous habite, sur la problématique contre laquelle vous butez ou les problèmes rencontrés, les souffrances même, et puis aussi regarder ce que vous souhaitez manifester dans votre vie, concrétiser dans votre vie, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien Calendly qui vous permet de réserver une session de 45 minutes. C'est avec joie que je vous accompagnerai à travers cette session à vous poser les bonnes questions. Et puis aussi, je vous invite, si vous le souhaitez, à rejoindre la Maison du Nouveau Monde. Alors ça, c'est un groupe privé que j'ai à cœur de développer en ce moment et pour un petit temps encore, je pense. Et ce groupe, il est fait pour les femmes, toutes les femmes qui souhaitent se reconnecter à qui elles sont vraiment, de façon à venir manifester cette maison du nouveau monde en réponse à ce nouveau monde qui est en train d'émerger. Voilà, pour moi, j'ai vraiment à cœur de créer ce grand mouvement de façon à ce que la femme se reconnecte à qui elle est, à ses désirs, à ce qu'elle souhaite vivre dans son quotidien, aux valeurs qui l'habitent. Est-ce qu'elle les vit? Si oui, parfait. Si pas, pourquoi? Comment les manifester, etc., etc. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien pour rejoindre la Maison du Nouveau Monde si cela vous appelle, vous titille, vous intéresse. Si vous souhaitez en savoir plus, j'y partage des ressources ou des invitations à reconnaître qui vous êtes vraiment. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Bye bye.